Tendre Père, nous te disons un grand merci. Oh, quelle joie de demeurer dans ta présence, dans l'adoration. Tu as dit, de vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons être ce peuple, Seigneur, qui s'approche avec leurs esprits, afin de lever ton nom dans la vérité. C'est les adorateurs que le Père cherche. Donne-nous la joie, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Accorde-nous ces temps, afin de rester dans ta présence si longtemps dans l'adoration. Élevons nos voix, nos supplications pour que tu puisses nous écouter, car tu écoutes la prière de ceux qui demeurent en toi. Bénis tout un chacun de nous. Que la parole que tu veux nous donner, Seigneur, touche nos vies pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. J'avais déjà tendance à dire, peut-être on n'aura pas un temps d'enseignement, on pouvait continuer avec l'adoration. Mais bon, que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je commence à partir du 10e verset. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Depuis un certain temps, nous avons commencé cette partie du ministère parce que nous avons compris que c'est très important. Et les dimanches, nous avons touché l'apostolat. Nous avons dit que l'apostolat, c'est presque la même chose avec l'évangélique, c'est-à-dire le grand signe qui accompagne ces deux personnes, ces deux ministères, c'est le signe de la puissance. Très important. Ce qui fait la différence entre l'apostolat maintenant avec l'évangéliste est que l'apôtre, il a cette grâce de là où il se trouve, vouloir ou pas, s'il y a l'ego fait, c'est-à-dire il y a des enfants des dieux prédestinés, vouloir ou pas, tu seras épaté de son enseignement, de sa doctrine, et tu viendras à Christ Jésus. Tu vas sentir dans ton cœur cet esprit te disant, tu dois changer ta vie. Tu dois changer et venir à Christ. Ça, c'est la grâce apostolique. Et cette grâce est accompagnée par des signes. Partout dans la Bible, il faut que le signe accompagne l'apôtre. Il faut que le signe accompagne l'évangéliste. Et j'avais entamé pour dire aussi que dans le prophétique, tu peux être un prophète ministériel, mais si tu n'as pas les dons de la prophétie, parole et connaissance, en d'autres termes, si tu n'as pas les dons qu'on avait appelés les dons de révélation, je ne sais pas si vous voyez ça, voilà, nous avons parlé sur les dons de révélation. Si tu n'as pas ces dons-là de révélation, ce n'est pas possible que tu sois appelé prophète. Et comme le prophète travaille toujours de la même manière avec le docteur, donc même le docteur aussi, pour le reconnaître, il doit avoir cette grâce du don de révélation. C'est-à-dire, il peut prendre des révélations bibliques, il le révèle. De secrets, ce qui était caché, les mystères cachés, il a la grâce de révéler cela. Ça peut être par la parole des connaissances,
Ça peut être par la parole de sagesse, ça peut être par la prophétie, et ça peut être aussi par, en fait, le discernement des esprits. Ça va? Ces dons-là, le don de révélation qui est constitué de 4. Donc, un docteur, on le voit par ces dons-là. Donc, c'est-à-dire, soit il a l'un de ces dons-là, mais la grâce particulière du docteur et du prophète, c'est la révélation. Il faut amener la révélation. Et les docteurs, la grâce qu'il a, c'est d'expliquer la révélation. Très important. Tu ne peux pas seulement donner la révélation et puis tu t'arrêtes. Par exemple, quand tu dis, Jésus a fait 18 ans avant d'arriver à 30 ans. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus faisait pendant les 18 ans? Parce que la Bible ne le dit pas. Est-ce que vous savez ce que Jésus faisait entre 12 ans et jusqu'à 30 ans? Parce que ce n'est pas mentionné. À l'âge de 12 ans, il a prêché et puis la Bible dit quand les parents l'ont trouvé, il est rentré, il était soumis à eux. Et là on dit l'enfant grandissait en statut et puis en quoi? En sagesse et quoi encore? Il y a 3 éléments comme ça. Donc du coup, le petit Jésus croissait, mais entre 12 ans et 18 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors là, il faut que le prophète entre dans la Bible, il faut que le docteur entre dans la Bible et nous donne cette révélation. Ça va? C'est très important. Or, la révélation n'allait pas loin. Si tu as la grâce prophétique, si tu as la grâce doctorale, tu vas entrer dans la Bible, tu peux le faire ressortir. Ça va? Et nous disons toujours que l'enseignement de la révélation, je peux avoir une révélation A, le frère, Dieu merci, peut avoir une révélation B, parce qu'il a le même ministère que moi. Le frère Boïka peut avoir une révélation C, parce qu'il a le même ministère que moi, ou soit prophétique. Mais cependant, il faut que le A, B, C nous ramène à Christ Jésus. C'est-à-dire le couleur, les habits de Joseph. Il faut que le couleur en question nous ramène vers la tunique. Donc tu ne peux pas apporter une révélation en dehors de la parole. Il faut que la révélation des Écritures, hein, parce que vous êtes ministre par rapport à la parole, il faut que la révélation, que ce soit les prophètes, que ce soit le docteur, il faut que la révélation reste dans le cadre de la parole. Très important. C'est-à-dire le couleur de la tunique de Joseph doit respecter en fait l'habit en question. Très important. Donc un docteur sans les dons de révélation, c'est-à-dire soit la prophétie ou la parole de connaissance, ça doit être terrible dans sa vie, ou soit en fait la révélation des Écritures. Mais dans ce qui concerne les dons, je ne parle pas ici ministériels, mais les dons spirituels, il faut que le prophète ait cette grâce de la prophétie. C'est très important. Alors le pasteur, lui, un pasteur qui n'a pas même de dons, 0,0, ce n'est pas possible. Tout pasteur est doté de cette grâce de dons que le Seigneur a donné. Surtout, les signes particuliers d'un pasteur, c'est l'amour. C'est un monsieur rempli d'amour, vous n'avez pas l'idée. Là où vous savez condamner le péché, lui, il vient pour caresser la douleur en question. Là où les prophètes frappent très fort, là où les prophètes vous disent, si vous continuez comme ça, vous irez en enfer, le pasteur, il viendra et dit, voilà encore une autre porte d'issue, là où tu peux entrer au lieu de rester assis par rapport à ta condamnation. Vous voyez? Donc le pasteur ici, c'est vraiment l'amour fraternel qu'il a dans son cœur, cet amour d'amener de brebis jusqu'à ce que la brebis puisse être guérie. Parce que le souci, donc, l'élément clé du pasteur, c'est la guérison. C'est-à-dire, il a la grâce d'amener la guérison, que ça soit dans ton cœur, dans tes pensées par rapport à une solution, par rapport à un souci. Le pasteur a cette grâce d'amener, au fait, l'exhortation pour que tu sois, au fait, guéri par ta plaie. Ça va? Ça, c'était les compléments que je devais rajouter. Alors, aujourd'hui, je veux toucher un élément très important. Un élément très important, être rempli du Saint-Esprit. Nous parlons par rapport aux 5 ministères. Nous avons dit qu'un homme de Dieu, comme nous avons compris avec des questions qui nous ont été posées par le frère Emmanuel, nous avons compris que
S'il faut qu'il y ait le ministre au milieu de nous, normalement c'était ça le principe biblique. Et nous sommes partis par tout ce qu'on appelle le favoritisme. Hein? Donc on a favorisé de choses qu'il ne fallait pas. Mais on a compris qu'on doit être dur quelque part. La dureté fera que vous soyez vraiment de bons ministres et de bons disciples. Quelque part, on a été trop lâche. Je crois que ça doit cesser. Pourquoi je dis cela? Tu ne peux pas être un ministre si tu n'es pas un bon disciple. C'est ce qu'on a dit. L'erreur que nous, on a fait, c'était quoi? Au lieu de vérifier les disciples-là, on n'a pas vérifié les disciples-là. On est parti directement à ministre, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la prière? Est-ce que le monsieur comprend déjà les Écritures? Si c'est bon, est-ce qu'il sait le présenter? C'est bon. Nous n'avons pas vérifié Acte chapitre 6. Acte chapitre 6, le bon disciple qu'on doit choisir entre multitude de disciples, il y a 3 critères qui font la force de ce ministre-là. Nous avons dit, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir les bons témoignages et tu dois avoir l'esprit de la sagesse. 3 éléments qu'on a beaucoup négligés. Que Dieu nous pardonne. On a négligé ces éléments-là, alors que c'est ça qui fait la force d'un ministre. Pourquoi? Un ministre rempli du Saint-Esprit, il va agir selon le Saint-Esprit. Un ministre qui a l'esprit de la sagesse, tu vas juger, parler avec des vieux, parler avec les mamans avec sagesse. Tu sauras comment gérer l'église. Un ministre qui a un bon témoignage, quand je dis bon témoignage, c'est-à-dire avant que tu sois un bon disciple, tu sois un ministre, on doit vérifier ton témoignage. C'est ça l'erreur qu'on a fait. On doit vérifier ton témoignage. Quand j'ai dit vérifier, la vérification veut dire nous pouvons aller même auprès des personnes que toi tu ne connais pas, qui nous disent si réellement tu as un bon témoignage. Si ton témoignage n'est pas bon, ce n'est pas encore le moment. Le rêve que nous avons fait, je répète toujours là-bas, c'était le même jour du reconnaissance ministérielle. C'est là-bas qu'on pose aux gens qui est contre, qui est pour, quel est le témoignage que vous avez, est-ce que vous voulez qu'on puisse le reconnaître ou pas? Personne à ce moment-là peut te donner sa réponse. Sois sérieux. Si on est sincère, en tout cas vouloir ou pas, qui va s'élever pour dire on va croire que moi j'étais contre, alors qu'en réalité ces messieurs-là ils ne pouvaient pas être tels. Je crois qu'avant d'arriver là-bas, d'abord on vérifie les disciples-là. C'est dans les disciples-là qu'on vérifie les témoignages. Ce n'est pas pour une personne qui aspire déjà au ministère. Non, disciples. C'est dans les disciples-là qu'on vérifie si réellement tu es au fait un bon disciple. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6. Je commence à partir du premier verset pour comprendre un peu les 3 critères en question. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, le verset 3, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, de qui l'on rende un bon témoignage. Qui rend le bon témoignage de ce 7? C'est l'Église. L'Église, l'entourage. Qu'est-ce que vous, l'Église, vous savez au sujet d'eux? Parce que si le monsieur n'avait pas un bon témoignage, on ne va pas les choisir. On est d'accord? Je vais quand même rectifier quelque chose pour être bien précis. Ils ont choisi 7, c'est parce que le disciple en voulait 7.
Donc, on pouvait aller au-delà. Ça va? Parce que la fois passée, je dis, ah, il n'y avait que 7. Non. Le terme il n'y avait que 7, c'est comme si au-delà de 7, il n'y avait encore personne qui pouvait avoir ces critères-là. Donc, les critères en question de bons disciples, on pouvait avoir au-delà de 7. Ça va? Mais comme les disciples voulaient seulement 7 personnes, ok, on s'est limité à 7. Mais ils pouvaient aller au-delà. Mais les conditions pour que tu puisses être parmi les 7 en question, c'était qu'on rende de toi un bon témoignage. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu puisses avoir l'esprit de la sagesse. Donc, ici je martèle, supposons qu'il y a un bien-aimé qui est au milieu de nous, ou qui est au milieu de nous, et qui aspire à être ministre, et que tu étais marié avant de rencontrer notre évangile. Si tu t'es séparé avec cette femme-là, alors que tu es dans notre évangile, la moindre des choses serait de poser la question aussi à cette femme-là. Je vous dis, je veux vraiment être dur. J'ai compris que sans la dureté, nous ne serons pas ressortis de bons hommes de Dieu. Normalement, un bien-aimé qui est au milieu de nous, un frère, qui, soit disant tu étais marié au Congo, ou soit tu es marié quelque part, tu es venu dans notre évangile, on doit savoir comment est-ce que tu t'es séparé avec cette femme-là. On doit savoir. On doit savoir. Bon, peut-être tu nous diras, ben, je n'étais pas encore dans cet évangile. Mais si tu t'es séparé dans cet évangile, on doit savoir pourquoi. Parce que les raisons de votre relation, nous les trouvons dans la Bible. Donc tu ne peux pas te séparer seulement comme ça, et nous on vient te soutenir. Soit disant, bon, la soeur n'est pas notre soeur. Là, on devient comme l'église des combats spirituels. Donc, tu viens dans l'église combat spirituel. Tout ce que tu avais comme relation, oubliez ça. Nous allons te donner une nouvelle relation. Non. Nous ne sommes pas de l'église de combat spirituel. Si tu étais marié, tu as eu des enfants avec une personne, et que tu es au milieu de nous dans cet évangile, et que cette femme-là, vous êtes encore, alors que la femme se trouve au Congo, peut-être que tu ne l'as pas encore épousée, mais vous avez quand même des enfants, on doit savoir la relation, ça se trouve auquel niveau. Parce que tu ne peux pas chasser cette femme-là, normalement. Tu ne peux pas. Donc, malheureusement, que Dieu nous vienne en aide pour que cela ne se répète pas. Donc, on veut vraiment maintenant être dur pour que les témoignages rendus, parce qu'on peut rendre un mauvais témoignage contre nous, disant que ah, cette église-là, ce n'est pas une très bonne église. Pourquoi? Parce que moi, j'avais une relation avec telle personne, je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils ont traité mon problème. Ou soit le problème du monsieur. Et je ne sais même pas pourquoi on laisse encore le monsieur prêcher. Ça, ce sont des choses qu'on entend. Alors, si le témoignage n'est pas bon, pourquoi élever une telle personne au rang de ministre? Tu peux rester faire ça. Tu restes encore au banc, il n'y a pas de souci. Mais passer ici, cela veut dire, on te fait monter sur une montagne, tu dois avoir les amis partout. Tu ne peux pas être nu pour que ta honte soit vue. Donc, pour que tu passes ici, pour que tu présentes l'enseignement ou prêcher, ou soit ministre, même aspirant, on doit savoir ton témoignage. On était vraiment trop large de laisser la chair à n'importe qui. Que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Kinshasa, en Angola, partout. Si vous voulez donner la chair à une personne, soyez sûr que vous connaissez son témoignage. Sinon, nous aurons ce qui se passe partout. À Kinshasa, que ce soit au Canada, que ce soit à Lyon, vous avez des gens qu'on a excommuniés. Vous avez des gens qu'on a chassés. Pourquoi? Parce que le monsieur a couché et la maman et la fille. Mais le monsieur le faisait en cachette. Et vous avez des frères qui vont prêcher, soi-disant à Kinshasa, soi-disant il est docteur, il travaille avec un prophète, mais le monsieur sautait avec une femme mariée. Vous voyez? Et ce sont des choses comme ça qu'on camouflait, mais on a trouvé que non, à un moment, il faut être trop dur. La dureté ferait que, voilà, on respecte la parole. On respecte la parole. Nous ne venons pas ici seulement pour perdre notre temps. Nous venons ici pour préparer un peuple qui va aller au ciel. Sinon, je vais rester à la maison. Pourquoi venir ici prendre mon temps, faire des discours chaque mercredi, vendredi et dimanche, mais devant des gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu?
À quoi bon? Sinon, je peux encore créer ma musique comme le faux prophète du Congo, si c'est celui de Pétage. Je peux créer ma chanson, peut-être je chante mieux que lui, et je crée dans des réseaux sociaux. Je peux créer un groupe, et je commence à faire ma musique. Parce qu'aujourd'hui, la musique n'a pas besoin de voix. C'est juste la stratégie, tu sais comment tu peux faire. Je peux pas encore rester là-bas, que de venir ici, prêcher, croyant que les gens mettent en pratique la parole de Dieu, mais ils vivent dans le péché. À quoi bon? Le mensonge est devenu normal. Un monsieur qui ment, tu sens qu'il ment. Le mensonge est dans sa bouche, mais le monsieur trouve que c'est normal. Comment tu peux mentir? Comment? Un mensonge normal. Et quand on te parle au téléphone, on sent que tu mens. Ça ne va pas. Là, on comprend qu'on a été trop large. Maintenant, vu que le mois d'août, je vous avais dit que le mois d'août, ça sera un mois terrible. Si réellement tu veux servir Dieu, tu vas le servir. Mais si tu ne veux pas servir Dieu, tu verras que tu seras démasqué. Démasqué. Nous servons un Dieu qui veut que le peuple, il doit nous préparer, façonner, nous avons dit ici, façonner pour aller au ciel. Maintenant, Dieu nous façonne, mais en même temps, il y a des gens qui sont tout près, mais qui ne respectent pas Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc, un frère qui vient à l'église de l'Assemblée de Paris, le frère a pris telle sœur, ça n'a pas marché, on ne sait pas comment cela s'est terminé. Il a pris une autre sœur, et la sœur en question, il s'est séparé, on ne sait pas comment cela s'est terminé. Et puis du coup, il continue à prendre une autre sœur. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Une personne comme ça, on ne peut pas le laisser même modérer. Non. Et j'ai dit au bien-aimé, le jour où je serai à Paris, si je vois le frère en question, je vais le chasser devant tout le monde. C'est un faux frère. Un faux frère, on ne rigole pas avec lui. Un faux frère, il faut lui dire en face que tu n'es pas notre frère. Tu te fais comme notre frère, mais tu n'es pas notre frère. Il faut lui crier devant, en face. Tu peux sortir. Et ne viens plus ici. Ici, c'est pour ceux qui vont aller au ciel. Parce que le même frère, c'est lui qui va vous poser des problèmes. Vous allez vous retrouver avec une soeur qui a un enfant. Qui est le père? Oh non, c'était le frère. Et après, qu'est-ce que vous, l'église, vous allez faire? Alors que le frère, il sortait avec la soeur, vous le saviez. Mais vous laissez le frère continuer, par exemple, à modérer. Ou soit à prêcher. Ça ne va pas? Non, non, non. Nous avons dit, fini. Fini, pourquoi? C'est que vous avez vu avant. C'est parce que notre salle n'était pas encore finie. Mais au mois d'août, nous allons terminer la salle et nous allons balayer la salle. Quand nous allons balayer la salle, tout ce qui était de l'ancien est parti. C'est que nous allons apprendre après cela. Ça sera trop dur. Si tu es du ciel, tu resteras avec nous. Mais si tu n'es pas du ciel, tu vas dire non, non, l'église là, je ne vais pas aller parce que c'est une église qui sont trop dures. Oui, Jésus était trop dur. Mais trop dur envers qui? Ceux qui veulent rester dans le péché. Si tu ne veux pas rester dans le péché, le ministère est là pour nous former. Rempli du Saint-Esprit. Je vais vous donner trois le pourquoi que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a un élément. Le but d'avoir le Saint-Esprit, c'est de crier devant des œuvres mortes. Quand tu vois une personne qui commet de bêtises, il faut lui crier dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, en fait, envoyés dans les mondes des ténèbres. Ils viennent au milieu de vous. Alléluia, amen. Mais c'est un grand sorcier, une grande sorcière. Elle est venue avec beaucoup d'amour. Et bizarrement, ces gens-là, ils font toujours pour être tout près de ministres, tout près de ceux qui prêchent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la tête. Dès qu'ils frappent la tête, comme la Bible dit, quand tu frappes les bergers, les brebis sont dispersées. Ils vont s'attacher tout avec l'homme de Dieu. Tout avec l'homme de Dieu. Et quand ils vont faire leur coup, quand le coup va réussir, c'est le même personne qui va commencer à appeler au téléphone, voilà, voilà votre homme de Dieu, voilà tel frère qui prêchait. Pourquoi on lui laissait prêcher? Regarde son témoignage. J'ai tout. C'est pour cela que je vais donner un conseil à ceux qui sont matures. Si vous êtes mature dans les choses de Dieu,
les circonstances de votre maison, le souci de votre maison, il ne faut pas dire à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui viennent, il va juste prendre tout ce que tu lui dis, il attend le jour où le diable lui avait dit, tu vas sortir maintenant parce que c'est le temps. Il va brandir ce que toi tu lui avais dit. Et c'est là-bas que tu ne sauras plus aller, parce que le monsieur a entre ses mains, au fait, ta nudité. C'est comme la femme de Joseph, bien que Joseph ne l'a pas fait. Mais le fait qu'il y avait l'habit, c'est l'habit qui a amené Joseph en prison. Si la femme n'avait pas d'habit, est-ce que tu as des preuves? Mais le fait que la femme a l'habit, c'est ça qui a amené Joseph en prison. Et si toi réellement, tu dis tout à n'importe qui, même à une soeur à l'église alors que tu es ministre, tu dis tout alors que tu es une personne mature. Non, on ne dit pas tout à tout le monde. J'ai toujours dit qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils restent en dehors de ton salon. Il y a d'autres qui peuvent entrer dans le salon, mais qui restent en dehors de ta cuisine. Il y a d'autres qui sont dans le salon, cuisine, mais qui restent en dehors de ta chambre. Tout le monde a des rangs. Tu ne peux pas ramener tout le monde tout près de toi. Sinon, ça ne va pas. En tout cas, veillez nous supporter à partir du mois d'août. On dit qu'à un moment comme David a dit, toi qui es un homme, tu viens avec des épées, moi je viens au nom de l'Éternel. Je viens te combattre au nom de l'Éternel. Donc si nous sommes de Dieu, nous venons maintenant avec la parole, nous devons mettre les choses claires. Et ça sera dur, je sais pour beaucoup, mais je sais que le Seigneur va nous aider. Être rempli du Saint-Esprit. Je prends une écriture. Être rempli du Saint-Esprit. Remarquez. Je prends une écriture. Je prends ici 1 Pierre d'abord. 1 Pierre, chapitre 4. Le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Vous avez vu ça? Que chacun de vous mette en disposition des autres les dons que tu as reçus. C'est pour ça que nous disons que les dons que vous avez reçus, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'édification du corps. Très important. Remarquez le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Ici, le ministère, les dons que vous avez, cela doit se manifester pour l'autre. C'est l'autre qui a besoin, au fait, de voir que Dieu est glorifié au milieu de nous. Parce que toi-même, tu l'as. Par exemple, les dons de guérison ou les dons de miracle, toi, tu as déjà le miracle en toi-même. Maintenant, ces dons-là, ce n'est pas pour toi. Il faut que l'autre nécessite les miracles. C'est alors que tu viendras manifester la gloire de Dieu dans la personne pour que les dons de miracle soient vus. Très important. Maintenant, ici, Pierre martèle pour dire que le don que nous possédons, c'est pour l'autre, même le ministère. Bien que nous allons le faire avec puissance, mais c'est pour aider les autres, en fait, qu'ils parviennent à la statue parfaite de Christ. Donc, un ministre qui ne respecte pas les principes de base de la parole, tu es ministre en quoi? Tu es ministre en quoi? Tu n'es pas ministre. Même un aspirant. Parce que nous reconnaissons quand même que tu peux être ministre déjà appelé par Dieu, mais cependant si le Seigneur ne nous a pas encore convaincus de te reconnaître comme ministre, bien que le Seigneur t'a appelé, parce que le Seigneur nous appelle dès le sein de notre maman. Ça, on est d'accord. Mais remarque toi-même, dès le sein de ta maman jusqu'à aujourd'hui, tu étais avec des copines, non? Tu as fait avorter combien de fois? Tu as dit à la femme, non, 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 je n'aimerais pas avoir cet enfant avec toi, va enlever. Mais toi-même, tu te dis que j'ai été appelé, non, quand tu étais enfant. Mais tu as avorté avec une fille, tu es sorti avec combien de filles? Tu as escroqué combien de fois?
Donc, il faut attendre ce qu'on a appelé les temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le facteur temps. Il faut attendre le facteur temps pour que Dieu vienne te rencontrer, afin de te faire sortir de tous les péchés que tu avais commis avant. C'est alors que tu commences une vie nouvelle. Amen. Quand tu commences une vie nouvelle, bien que Dieu t'avait appelé avant, mais quand tu commences une vie nouvelle, nous maintenant les hommes, on doit voir. Parce que dans le monde, les autres ont vu que tu étais un criminel. Un criminel qui enlève les reins des autres. Tu le tues. Moi, je suis convaincu qu'Abdel Salam, s'il a été appelé par la destinée d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur, un jour, il va confesser et il entre dans les choses de Dieu. Je suis convaincu. Mais son passé est oublié. Alors, il ne va pas compter que non, moi, j'ai été appelé dès le sein de ma maman. Oui, ça, c'est tout le ministre qui le dit. Mais en réalité, nous avons compris que tu étais un criminel. Tu ne vas pas soutenir même ta criminalité, là. Non, il ne faut pas soutenir. Donc, nous, on va reconnaître que tu as la grâce de Dieu quand nous voyons que tu marches comme il faut dans les choses de Dieu. Dès que tu tombes pour nous, nous disons, tu n'es pas notre frère. Même si tu es le fils de Dieu, mais pour nous, à ce moment-là, tu n'es pas notre frère. Parce que tu viens de tomber avec une soeur. Tu viens d'enlever, au fait, la grossesse d'une soeur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'église te sache. Tu es ministre, tu as couché avec une femme, et puis la femme a enlevé la grossesse, tu lui as dit, va enlever. Et tu as même un médecin que toi-même tu connais, que c'est là-bas que j'amène les filles qui ont ma grossesse. C'est terrible les choses qui se passent au Congo. Je vous dis, c'est terrible. Toi et l'homme de Dieu, comment tu peux avoir même un médecin? Tu as un médecin. Pour nous, tous les temps que tu tombes là, tu n'es pas notre frère. Tu ne peux pas compter cela. Nous comptons quand tu es bien avec le Seigneur, avec nous, dans les bons témoignages. Si nous voulons que tu tombes, frère, tu n'es plus notre frère, on te met de côté. C'est pour cela que j'avais dit la fois passée, nous l'appelons reconnaissance ministérielle. Pas la consécration. On ne peut pas consacrer une personne. Parce qu'une personne qui a été consacrée, personne ne peut l'enlever. Comment tu vas enlever une personne qui a reçu la consécration? On enlève pas la consécration parce que la personne est consacrée. Alors nous, ce qu'on va constater, nous allons constater que tu as la parole de Dieu, tu es un bon disciple. Alors nous allons te donner la reconnaissance ministérielle. Maintenant, supposons qu'après la reconnaissance ministérielle, parce que la reconnaissance ministérielle veut dire, on te donne la main d'association, ce que tu as pu faire, nous aussi c'est ce qu'on fait, on peut continuer dans les choses de Dieu. Maintenant, après ces temps-là, on attend que tu es à Suisse, et là-bas, tu as engrossé 3 femmes. Mais tu n'es pas notre frère. Comme c'était la main d'association, j'enlève ma main d'association. La main d'association veut dire quoi? Je marche avec toi dans les mêmes pensées. À partir du moment où on ne marche plus ensemble, on n'a plus la main d'association, on enlève ça. Ce n'est pas un péché d'enlever la main d'association. Ce n'est pas un péché de ne plus te reconnaître comme ministre. Parce qu'aujourd'hui, je peux aller chez les kimbalistes qui ne me reconnaissent pas comme étant ministre. Cela ne veut pas dire parce qu'ils ne me reconnaissent pas comme étant ministre que je veux vivre dans les péchés. Non. Mais je veux rester avec eux, je veux leur montrer que j'ai la grâce de Dieu. Jusqu'au jour où ils verront cette grâce-là. Mais ils doivent vérifier mon témoignage. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Donc un ministre doit d'abord être un bon disciple. Si tu es un bon disciple, pour nous c'est bon. Alors être rempli du Saint-Esprit commence à partir des disciples-là. Ça ne commence pas à tant que ministre. Être rempli du Saint-Esprit, ça commence quand tu es disciple. C'est là-bas que tu reçois au fait le Saint-Esprit. Ça c'est un élément. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre de Luc. Je vais d'abord donner les 3 éléments, le pourquoi le Saint-Esprit nous remplit. Le pourquoi. Je donne Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je prends le verset 41, frère Boïka. Au nom de Jésus. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit pour son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui est rempli du Saint-Esprit, frère Boïka?
Élisabeth. Élisabeth est remplie. Hein? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation du mari, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ok. Qui est maintenant rempli du Saint-Esprit? Élisabeth. C'est Élisabeth, non? Mais remarque maintenant Luc chapitre 1er, 13 et 15. Luc. Toujours, chapitre 1er. Le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Jusqu'à 15, hein, continue. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Comment est-ce que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit? C'est quand Marie a salué qui? Élisabeth. Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste est dans le sein d'Élisabeth aussi est rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, du cheveu jusque dans le pied d'Élisabeth, le fait que tu es rempli, tout ce qui est en toi est rempli. Amen. Même le bébé, alors qu'il y avait déjà une prophétie, Jean-Baptiste, tu seras rempli dès le sein de ta mère. Mais ici, au lieu que ce soit Jean-Baptiste seulement, non, l'onction descend sur Élisabeth par la voie de la salutation et le bébé a bénéficié de cela. Est-ce que vous voyez cela? Qu'est-ce que je veux dire par là? Un ministre qui est rempli du Saint-Esprit, même tes entrailles sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit dans la parole ici, onction, mais le pantalon n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tu fais descendre ton pantalon partout. Non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, frère. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, de la tête jusqu'aux pieds, le Saint-Esprit doit se manifester. Amen. Partout. Là, nous comprenons qu'Élisabeth commence à prophétiser. Si tu descends en bas. Élisabeth commence à prophétiser. C'est ça, non? Ok. Lis encore. 67. Toujours le chapitre 1er. Élisabeth prophétise. Hein? On est d'accord. Il commence à prophétiser soit que l'enfant que tu as dans ton sein. Alors que Élisabeth ne savait pas que Marie était enceinte. Par le biais du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Élisabeth voit. Sagesse. Rempli du Saint-Esprit, Élisabeth voit, sans pour autant que Marie lui dise, je suis enceinte. Mais Élisabeth a déjà vu. Comment tu l'as vu? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et comment tu sais que le bébé en question, c'est lui le sauveur? C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc en d'autres termes, Élisabeth a reçu la vision et Élisabeth a reçu parole de connaissance. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ok, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Fut rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et il prophétisa en ces mots. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça, c'est Zacharie qui commence à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le premier élément qui nous montre que tu es rempli du Saint-Esprit, tout ministre, tout disciple rempli du Saint-Esprit, tu dois manifester un don. Un don. Si tu vois un ministre n'a pas les dons spirituels, mais attendez, tu es ministre par rapport à quoi? Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On n'a jamais vu la manifestation du Saint-Esprit. J'ai bien dit la manifestation. Parce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, vouloir ou pas, il y a cette manifestation. Je ne parle pas ici de rempli du Saint-Esprit de l'enseignement. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas si vous voyez cet enseignement. On a 3 positions du Saint-Esprit. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que j'avais dit? Nous avons le Saint-Esprit
en nous, ça c'est l'enseignement. Nous avons le Saint-Esprit sur nous, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit pour l'œuvre, et le Saint-Esprit avec nous. Ça c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit en nous, c'est par l'enseignement. Nous devons être remplis du Saint-Esprit dans l'enseignement. Nous disons Amen. La révélation, c'est-à-dire les 4 langages de Dieu, nous disons Amen. Mais toi, ministre de Dieu, tu dois aussi être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile qui découle. Parce que tu es rempli, on a mis de l'huile et on doit voir l'huile qui coule. Si on ne le voit pas, on se dit, mais tu es ministre par quoi? Parce qu'avant d'être ministre, tu étais d'abord un bon disciple. Or, un bon disciple doit être rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas de dons, tu es ministre en quoi? Tu n'as pas de dons. Donc, premier élément, il faut qu'il y ait manifestation de dons. Tout disciple, tout bon ministre, il faut qu'il y ait des dons spirituels. Ça, c'est le premier élément. Actes des apôtres. Actes des apôtres, on va lire 3 passages. D'abord, Actes des apôtres, chapitre 4. Le premier verset, c'est bon. Actes des apôtres, chapitre 4. Oui. Verset. Le premier verset. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Le verset 14 et 15. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri. Tu peux commencer par 8, s'il te plaît. 8 jusqu'à 14. Oui. 14 ou 15. Alors Pierre, oui. Rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, oui. afin que nous disions comment il a été guéri, oui. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Voilà, par vous qui, les sacrificateurs, on est d'accord? Continue. Et qui est devenue la principale de l'homme. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre. Lorsque le sacrificateur vire l'assurance, est-ce que vous voyez ça? Remarque maintenant le verset. Le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, continue. Ils furent étonnés, oui. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Oui. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. 14, le dernier. Comme ils voyaient là, près de l'homme qui était guéri, ils n'avaient rien à écouter. Ici, Pierre et Jean sont remplis du Saint-Esprit, mais la Bible martèle Pierre. Rempli du Saint-Esprit, il ose défier les sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui ont été pour faire la théologie, comprendre la loi de Moïse. Et toi, Pierre, messieurs sans instruction, tu oses te mettre devant nous les sacrificateurs. Pour que Pierre ose faire ça, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, on peut être aussi rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui t'amène à oser dire tout haut que ça, c'est pas juste, ça c'est juste. Parce que le Saint-Esprit te convainc de l'assurance de l'enseignement. Là, tu es sûr que je n'ai pas peur. Quand je dis que tel monsieur c'est un impudique, tel monsieur c'est un adultère, ça, pour le dire, c'est parce que tu es sûr de l'enseignement. Tu es rempli. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les dons, mais c'est aussi devant les gens que tu vois que non, ça c'est un faux enseignement. Ce que tu fais, c'est pas bon. Tu le dis tout haut. Tu frappes très fort contre un mal, contre une mauvaise œuvre. Ça aussi, c'est être rempli du Saint-Esprit. Sinon, tu seras timide. Or, nous n'avons pas ici un esprit de timidité.
Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Je n'ai pas peur. Je crains mon Dieu. Je ne crains pas vous autres. Donc, rempli du Saint-Esprit, il ose dire au sacrificateur que nous n'avons pas peur de vous autres parce que est-ce qu'on doit vous respecter ou on doit respecter la parole de Dieu? Et d'ailleurs, Jésus que vous avez Christ. Non, Pierre, non, tu es rempli. Tu dis à un sacrificateur, les Jésus que vous avez sacrifié, c'est lui que Dieu a donné en fait la supériorité. Et d'ailleurs, il n'y a de salut à aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, si vous avez que votre loi, vous n'êtes pas sauvé. Vous imaginez? Pierre, tu es sans instruction. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Deuxième écriture, Acte toujours. Chapitre 7. C'est par rapport à Étienne, le frère Boïka. Oui, cherche-moi ça. Par rapport à Étienne. Là où la Bible dit que Étienne est rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est 7. Oui, je suis déjà. Je vais commencer par. Je le trouvais. Alors, c'est à Acte chapitre 7, le verset 55. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Oui. et fixant le regard vers le ciel, Oui. vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Ici, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il faisait face à des Juifs, tellement qu'il parlait, il y a la grâce de Dieu qui les remplit, et là, il y a une vision qui arrive. Il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'empara de lui dans le corps, ça lui a enlevé la peur de la mort. Vous voyez ça? Parce que le dernier ennemi, je vous avais déjà enseigné ici, l'ennemi plus puissant que Satan. Parce qu'il y a un ennemi plus puissant que Satan, ça vous savez, non? L'ennemi plus puissant que Satan, c'est qui? C'est la mort. Parce que la mort va tuer même Satan lui-même. Vous voyez? Maintenant, si toi, tu arrives déjà, tu as dépassé déjà, je sais que tu as déjà dépassé l'étape de Satan et des démons. Ici, maintenant, ce qui te reste, c'est de croire avec l'onction que tu n'as pas peur de la mort. Quand tu arrives à ce niveau-là, tous les hommes qui sont là, ils ont peur de toi. Quand Jésus disait que je veux mourir, mais mon temps n'est pas encore arrivé, est-ce qu'il était mort? Non. Jusqu'au jour où son temps va arriver. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Étienne a compris que je veux mourir. Il a vu en vision, l'onction s'est manifestée. Et la vision s'est ouverte. Il voit le ciel, il dit non, je pars. Je n'ai pas peur. Donc tout ce que vous pouvez le faire maintenant. Je n'ai pas peur. À un moment, on doit aller au-delà même de la mort. Pour aller là-bas, je vous dis, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Entre dans la prière. C'est un conseil que je te donne. Entre dans la prière pendant 3 jours. Prie intensement. Tu vas voir que la peur de mourir va quitter. Parce que là, tu te dis, je suis prêt. N'importe quoi peut venir maintenant. Il n'y a rien qui peut supporter encore ma vie. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu n'as plus peur. Tu as peur de la mort, c'est normal. Parce que ça fait un bon moment que tu n'entres pas dans l'intimité avec Dieu. Entre ces mots dans l'intimité avec Dieu, tu vas voir que non, c'est un niveau très élevé. Même la mort, tu n'as plus peur. Très important. La Bible dit dans Acte chapitre, on va continuer, Acte chapitre 4. Je vous amène ici à comprendre pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, tu dois être rempli du Saint-Esprit parce que tu dois manifester des dons. C'est-à-dire prophétie, parler en langue et tout ça. Deuxièmement, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour faire face à tes ennemis.
C'est pour ça, à tout moment, quand vous dites, au nom de Jésus, sors, moi, ma maison, c'est la maison de Dieu. Mais tu le dis par formalité. Tu ne le dis pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même avant d'ouvrir rien que la bouche, tu sens que la personne qui est devant toi tremble. Tu le sens. Parce qu'on sent cette colère, qu'on appelle la colère sainte. Tu sens cette colère monter en toi parce que tu es rempli. Tu as besoin de démontrer Dieu. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pierre n'a pas eu peur des sacrificateurs. Il s'en fout complètement de vos titres. Je m'en fous de votre théologie. J'ai compris que vous avez tué le Christ. Et le Christ en question, c'est lui le sauveur. Et c'est comme ça qu'on l'a relâché. Par l'onction de la paix. Remarquez maintenant Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 23, et puis on va sauter. Le verset 23 et 24. Après avoir relâché, Après avoir été relâchés, oui. Ils allèrent vers les leurs, oui. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ça c'est Pierre et Jean, ça va, saute. Là ils vont entrer dans la prière. Oui, le 24, lis un peu 24, c'est quoi la prière? Lorsqu'ils eurent entendu, oui. Ils élevèrent la voix à Dieu, la voix de tous ensemble, et dirent, oui. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le verset 26. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Verset 31. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Du 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, oui. Qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Ils ont vu Pierre et Jean entrer. Ils ont dit, écoute, regardez ce qu'on vient d'entendre auprès de ces souverains sacrificateurs, de ces théologiens, de ces pasteurs, de prophètes, des archibishops, ceux qui élèvent la voix. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas la grâce que nous avons de la parole et de l'onction. Mais regardez ce qu'ils nous ont fait. L'église commençait à prier. Qu'est-ce que l'église disait? Ils ont pris l'accusation de sacrificateurs et ils l'ont dit à Dieu. Dieu, les gens qui t'ont crucifié, regarde, ils nous menacent aussi. Or, nous, en réalité, on sait que tu nous avais dit qu'ils nous persécuteront aussi. Mais la persécution, sans le remplissage du Saint-Esprit, nous allons nous lâcher. Nous avons besoin de l'onction, bien que dans la persécution, que nous soyons remplis. Et la Bible dit là où ils étaient, bougeant. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu ces revêtements, ils sont sortis. Ils ont commencé à prier, donc on n'a plus peur de vous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus peur. Ce n'est pas pour parler seulement en langue. Mais le Saint-Esprit en toi, tu n'as plus peur pour frapper sur le péché. Sur les mauvaises œuvres. Très important. Troisième élément. Je prends maintenant Luc. Luc chapitre 2. C'est Luc chapitre 2? Est-ce que c'est Luc chapitre 2? Non, c'est Luc chapitre 4, oui. Luc chapitre 4, c'est là-bas qu'on rentre. Donc tu commences à partir du 2, parce qu'on a lu le premier. Luc chapitre 4, à partir du 2. Troisième élément, pourquoi je dois être rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut étoulé. Tu peux commencer au premier. Jésus, oui. Rempli du Saint-Esprit, oui. Revint du Jourdain, oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? 2.
2. Oui. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Le verset 13. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Si nous voulons que notre Église, ma vie spirituelle, puisse avoir des renommées, il faut que j'arrive maintenant au troisième point, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit pousser l'Église à aller rechercher la face de Dieu. Jésus, pour qu'il monte dans la renommée, le Saint-Esprit l'a poussé à entrer dans les déserts pour aller prier. Et là-bas, tu seras tenté. Tu seras tenté alors que tu seras rempli. Remarquez, Jésus-Christ n'a pas été tenté le premier jour. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a amené là-bas pour qu'il soit tenté. Mais ce n'était pas le premier jour. Il doit d'abord rester dans la présence de Dieu pendant 40 jours, prier, rempli du Saint-Esprit. Alors maintenant le péché se présente. Qu'est-ce que je veux dire? Une personne que le Saint-Esprit pousse dans la prière, dans les jeûnes, vouloir ou pas, quand tu sors, tu ne tomberas pas. Le péché peut venir, mais tu ne vas pas tomber. Remarquez que quand tu vis dans le péché ces derniers temps-là, mensonge, tu mens facilement. Tu regardes bizarrement les gens. Tu entres dans le site bizarre. Remarque, c'est pendant la faiblesse. La faiblesse veut dire, ça fait un bon moment que tu n'as pas entré dans la prière. Entre dans la prière, et c'est là-bas que tu seras rempli pour faire face devant le péché. C'est-à-dire la tentation. Donc nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit pour qu'on ne tombe pas dans le péché. Donc un pasteur, un ministre, qui tombe dans les mêmes péchés. Quand j'étais dans les mêmes péchés, ça peut être l'impudicité. Tu tombes dans les mêmes péchés. C'est-à-dire, au mois de janvier, tu es tombé. Au mois de février, mars, avril, toi-même tu sais que c'est de l'impudicité. Mais tu tombes là-dedans pendant 5, 6, une année, dans la même chose, tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Non. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le péché doit fuir. La tentation sera là. Je n'ai pas dit que la tentation ne viendra pas. La tentation viendra, mais tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que tu es rempli. Rempli dans la prière. D'ailleurs, l'ennemi va entrer comment? C'est pour cela que nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Quand nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous remplit de son esprit, de sa grâce. Il nous donne sa parole. Vouloir ou pas, les dons qui sont en nous commencent à devenir opérationnels. Ça, je le dis. Pour le moment, peut-être on n'a pas encore vu que tu as une grâce excellente. Peut-être on ne le voit pas encore. Mais je vous dis, quand nous allons commencer à entrer dans la profondeur de chercher la face de Dieu, vouloir ou pas, vos dons vont sortir. Et beaucoup d'entre nous, nous allons le voir clairement que ce n'était pas notre frère et ce n'était pas notre soeur. Très important. Nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui ne sont pas les nôtres. Si le Seigneur nous montre déjà que tu n'es pas notre frère, c'est mieux que tu sortes, que tu vas ailleurs. Judas, depuis le commencement, seulement Jésus qui savait qu'il n'était pas le nôtre. En tout cas, Jean voyait. Il voyait que le monsieur, c'était un voleur. Bon, comme il était jeune, mais il voyait. Mais jusqu'au jour où il a livré le Seigneur, c'est là-bas que tout le monde, maintenant, ils ont dit, c'est lui qui devait vendre le Seigneur, donc c'était toi. Mais tu n'es pas notre frère. Parce que tu as vendu le Seigneur. Tu as vendu l'enseignement. Tu as brisé l'enseignement. Vendre le Seigneur veut dire, j'ai besoin d'argent, votre parole ou enseignement. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Un homme de Dieu, permettez que je vienne là-bas, parce que ça m'a fait trop mal pendant la semaine. Un homme de Dieu
Comment, je comprends, hein, c'est pendant l'été, hein. On est pendant l'été, tu peux aller te laver, je ne sais pas moi, si c'est en gym, je ne sais pas au stand si c'est où. Ça, on comprend, peut-être tu voulais avoir la chaleur et tu voulais que le sel puisse t'avoir sur le corps, tu voulais te bronzer, ça on comprend. Mais pourquoi tu l'as fait et tu l'as filmé pour nous montrer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Parce que là-bas, c'est le lieu public. Quand tu prends l'image, tu le balances sur Facebook, sur TikTok, vouloir ou pas, ça s'appelle lieu public. Pourquoi tu veux nous montrer ton corps dans les lieux publics? Comprends quoi? On comprend que tu es un païen. Un païen tout fait. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas montrer sa nudité. Nous, dans notre évangile, la nudité commence à partir des genoux jusqu'au-dessus de l'ombril. On a dit ça, non? Ça, c'est pour les hommes. Pour le femme, ça commence de là jusqu'ici. Donc, tu dois cacher ton corps. Maintenant, toi, un homme de Dieu, tu es en culotte, en maillot. Pourquoi tu nous montres ton corps? Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ton corps? Pourquoi tu le mets dans les lieux publics? Tu es un païen. Et ce sont des choses, de petites choses comme ça. On comprend déjà l'intention, l'esprit qui peut t'animer. On comprend. On comprend. Et quand vous faites vos partages, j'ai dit à un homme de Dieu qui vient d'être, si c'est mon ami, à peine même 2 semaines. Ah non, je te cherchais par le biais du pasteur Bobo, je voulais apprendre ton numéro. Je dis, il n'y a pas de souci. Si c'est pour échanger les enseignements, il n'y a pas de souci. On lui donne mon numéro. Juste après 2 jours, je ne sais pas qu'est-ce que les autres font à la maison. Il prend des vidéos, je ne sais pas, ils ont vu où. Il me balance ça. J'ai dit, monsieur, donc tu as reçu mon numéro pour me balancer des vidéos. Je n'ai pas besoin de tes vidéos. Si tu as reçu mon numéro, c'est pour qu'on échange concernant l'enseignement. Ou soit efface mon numéro. Je ne suis pas ton ami. Non, on n'est pas des amis. Nous sommes des frères. Si tu veux être mon frère, tu dois respecter le principe de la maison. Tu m'amènes des vidéos bizarres du monde. Qu'est-ce que je vais en faire? Non. Donc quand tu veux faire des partages, sois sûr que ce que tu veux partager, c'est édifiant. Si ça n'édifie pas, pourquoi tu le partages? Plus grave, quand tu le partages dans un groupe public, là où on a dit, on est être censé ici, c'est le groupe des élus de Bruxelles, des élus de Paris. Pourquoi tu nous balances des vidéos qui ne tiennent pas la parole de Dieu? Pourquoi? On comprend que vous êtes des gens, vous demeurez dans la distraction. Tu peux rester dans la distraction, tu dis, ah, cette chose est bien, je vais balancer. Si tu balances ça, par exemple, je ne sais pas où, dans un groupe où nous ne sommes pas là-bas, là on comprend. Parce que c'est ta famille. Mais si tu veux le faire dans un groupe où il y a l'église, c'est censé être comme l'église. C'est comme ça qu'on fait le lundi, non? Le lundi, c'est quoi? C'est les temps de la prière, là où nous tous nous entrons pour prier. Si on entre là-bas pour prier, c'est-à-dire qu'on considère le groupe en question comme un groupe chrétien. Si c'est un groupe chrétien, pourquoi tu nous balances des vidéos pornographiques? Pourquoi? Les vidéos des TikTok où les femmes dansent. Ça ne va pas. Tu te dis, homme de Dieu, les gens font leur sport, je ne sais pas où. Ils dansent bizarrement, comme les gens qui ont l'esprit des serpents et de Jézabel. Toi, un frère, tu nous balances ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On comprend, frère. Ce sont des petites choses comme ça qu'on va commencer à marteler. Et vous allez comprendre que vous n'allez pas en tout cas nous aimer. On veut élever parce que, je vais terminer par là, Matthieu chapitre 25, le premier verset. Les 10 vierges, remarquez le premier verset, les 10 vierges, je vais prendre cet élément-là, et après nous allons sauter, nous allons prendre un autre élément. Boïka, le premier verset, donc c'est le Matthieu, chapitre 25, oui, le premier verset et le deuxième verset, tu peux lire cela, je vais souligner un élément très important là-bas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent leur lampe de l'huile dans des vases. 7. Alors toutes les vierges se réveillèrent
et préparèrent leurs lampes. 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Merci. Ici, quand les 10 vierges venaient, le 10 avait leur lampe qui était allumée. Les lampes étaient éclairées, ou le chemin était éclairé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile. En d'autres termes, le 10 qui arrive, il y a la puissance de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Nous sommes éclairés sur le chemin. Mais pendant qu'ils attendaient le tout, pendant tous ces temps-là, en réalité, toutes les lampes s'éteignaient. Je n'ai pas dit toutes les lampes étaient éteintes. Ce n'est pas ça que j'ai dit ici. Toutes les lampes s'éteignaient. Ça va? Maintenant, quand elles se sont réveillées, il fallait maintenant rajouter quoi? L'huile. Pourquoi? Pour que les lampes se rallument. Est-ce qu'on est d'accord? Donc les 5, ils ont rallumé leurs lampes, mais les 5 femmes n'ont pas allumé et ça continuait à s'éteigner jusqu'à ce qu'elles sont parties. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les vierges ont commencé la marche, la lumière était intense. Mais quand les vierges sages vont aussi entrer dans la maison de noces de l'agneau, vouloir ou pas, leur lampe sera encore plus forte. L'huile sera à l'intérieur et ils vont éclairer encore leur chemin. En d'autres termes, l'église a commencé dans la puissance, l'église montera à l'enlèvement dans la puissance. Amen. De la même manière que les apôtres étaient trop durs avec les choses de Dieu, ils ont démontré la puissance de Dieu. Tout le monde rendait témoignage de cet évangile puissant qui était sorti du nom de Jésus. Il faut qu'avant l'enlèvement, il faut qu'un enseignement terrible, puissant, qui corrige avec les signes vienne. Et c'est comme ça que nous avons monté. Amen. Sinon, on va toujours dormir. On dort. On a des lampes, oui, mais on dort. On laisse les choses passer. Non, à un moment, pour entrer au ciel, il faut être violent. Un violent. Je ne parle pas ici de la violence de mon frère et jeune frère Marcelo. Non. Ça, c'est une djunju. Ça, c'est une djunju. Ce que lui fait, on l'appelle ça une djunju. Quand il crie très fort, ça c'est une djunju. Parce qu'on peut te poser une question, tu vas fouiller. Tu n'as pas la totalité, frère. Ça, c'est une djunju. Mais nous, quand on parle, je sais que si tu me poses A, je te répondrai B. Je sais en quoi je parle. J'ai les 3 sortes d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'ai les dons en moi qui se manifestent quand je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai l'enseignement qui est rempli en moi. Et quand je suis rempli, les démons fuient. Les 3. Être rempli du Saint-Esprit pour ces 3. Très important. L'église montera à l'enlèvement dans la puissance. Ça, moi, je le crois. Pourquoi? Parce que la lumière doit briller. Or, la lumière brille par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à garder cette onction fraîche. Une onction fraîche qui nous aide réellement à proclamer la puissance.